C'est bon les gars. Le scénario est déjà écrit d'avance. Ah bon, on va lancer. Vous attendez à l'ouverture de l'audience sur l'affaire vous regardez ce matin. Vous avez plutôt demandé un renvoi de l'audience, pourquoi? Non, nous n'avons pas demandé un renvoi de l'audience. Nous avons demandé le respect de la loi. Nous avons demandé le respect des droits fondamentaux que manifestement ne comprend pas le procureur de la République. Il n'a pas compris le tribunal aujourd'hui. Nous estimons qu'il ne s'agit pas d'une affaire ordinaire, comme on veut le faire croire. Vous voyez les conditions dans lesquelles notre client est détenu. 17 mois, il est détenu au secret. 17 mois, il ne voit personne. 17 mois, il est en isolement total. 17 mois, il est en processus de déshumanisation. On vient vous dire, on vous juge pour une affaire que vous ne connaissez pas. Je demande un renvoi et la copie du dossier. On m'accorde le renvoi pour 2 motifs. Parce qu'il faut que j'ai accès à la procédure et parce qu'il faut que je rencontre mon client pour préparer la défense. Jusqu'à mardi, le secrétaire en chef du parquet qui avait le dossier me disait que le dossier était bloqué dans le bureau du procureur de la République. Jusqu'à mardi. Alors, mercredi, il m'envoie un courrier, ce qui n'arrive jamais en procédure. Il m'envoie un courrier me disant que je peux venir consulter. En fait, c'est un courrier qui devait être dans le dossier pour soutenir le refus du renvoi d'aujourd'hui. Donc, mercredi, il m'envoie ce courrier-là. Je lui réponds qu'il me faut une copie de la procédure, comme dans toutes les procédures. En matière correctionnelle, lorsque vous demandez un renvoi, on vous donne une copie du dossier si vous la demandez. Pourquoi Brice Lacouche Alianga, qui n'est pas un sous-justiciable, ne peut pas avoir accès à la procédure pour préparer sa défense? Alors, en le faisant mercredi, il savait que, je n'allais pas accepter de juste consulter le dossier. Il savait que je n'allais pas accepter de ne pas rencontrer mon client. Donc, il se préparait à ce que, aujourd'hui, on ne puisse pas plaider. En renvoyant lundi sans bénéfice de discussion, ils apportent la preuve qu'au fond, nous sommes dans une parodie de justice et que la décision d'intervenir est déjà prise. Alors nous sommes des journalistes, de quoi devons-nous rendre compte au-delà de votre demande de voir? De quoi il s'agit de quoi? Vous devez vous rendre compte de ce que, jusqu'à le moment où je vous parle, M. Brice Lacouche Alianga ne sait pas ce que lui est reproché. Il y a une qualification qui est faite. On parle d'utilisation de documents frauduleux, mais puisqu'il n'y a pas eu d'enquête préliminaire, il n'y a pas eu d'enquête préliminaire qui ait ordonné le renvoi de son affaire devant le tribunal, donc il ne sait pas ce qu'on lui reproche d'avoir trafiqué, il ne sait pas ce qu'on lui reproche d'avoir utilisé. Puisque ces avocats n'avaient pas accès à la procédure, on ne sait pas non plus ce qu'on lui reproche. On sait juste une chose, c'est qu'il faut le condamner à tout prix. Vous avez suivi la procédure avec nous. On a tous compris qu'aujourd'hui, il faut à tout prix le condamner, même en violant les règles élémentaires de la procédure. Donc, nous viendrons lundi. Si les conditions de la violation des libertés fondamentaux, droits et libertés fondamentaux ne sont pas respectés, nous ne participerons pas, je vous l'ai dit il y a quelques jours, je vous le répète aujourd'hui, nous ne participerons pas à cette parodie de justice. Ils prendront la décision qu'ils voudront pour que les gens comprennent que ce n'était pas la justice, c'était une exécution sommaire. Maître, faux usage de faux. Oui, on parle de faux usage de faux. Vous voyez, l'Union est plus informée que moi que le dossier de mon client. C'est-à-dire que je vois des éléments dans le journal L'Union. C'est-à-dire que le procureur de la République se trompe d'adresse. Au lieu de l'envoyer à mon cabinet, il l'envoie à l'Union. Puisque l'Union peut savoir mieux que moi les éléments qui sont dans le dossier de la procédure. Alors, je pense que vos collègues sont mieux informés que moi de la procédure. Je vais peut-être me rapprocher d'eux pour prendre une copie du dossier qu'ils ont. Et à ce moment-là, je pourrais répondre sur les infractions qui sont posées. Si vous ne participez pas à l'audience, est-ce que vous n'allez pas laisser les autres tirer un penalty sans arbitre, sans gardien? Vous savez, quand les règles du jeu sont truquées, on ne participe pas à un jeu qui est truqué d'avance parce que le résultat est connu. C'est-à-dire que ma participation, ma non-participation ne changera rien au jeu dans la mesure où les dés sont pipés. Donc, si je ne participe pas, au moins je n'ai pas le sentiment d'avoir été complice d'une parodie de justice. Je ne vais pas faire semblant de plaider alors que je sais ce qui attend mon client. Aujourd'hui, nous avons eu la preuve, c'est une audience correctionnelle, ordinaire. Vous avez assisté, vous avez couvert pour la plupart les audiences criminelles. Des gens qui sont poursuivis pour des crimes de sang. Est-ce que vous avez eu un dispositif aussi imposant et important que quelqu'un qui est poursuivi en matière correctionnelle pour faux, usage de faux? Vous avez ce dispositif-là, donc on fait semblant. Et moi, je ne sais pas faire semblant, je le laisse aux autres parce qu'ils ont plus de talent que moi pour le faire. Est-ce que vous avez accédé à votre client enfin? Non. Vous voyez,
Et puis c'est un peu de logique. Les raisons pour lesquelles le président du tribunal a renvoyé l'affaire la dernière fois étaient que j'accède à mon client et que j'accède au dossier. Aujourd'hui, je n'ai ni accès à mon client, ni accès au dossier, mais on refuse un renvoi. Est-ce que vous trouvez ça logique? Et pourquoi voudriez-vous que je fasse croire au peuple gabonais, je fasse croire à l'opinion publique qu'il s'agit d'une procédure ordinaire? Il ne s'agit pas d'une procédure ordinaire, il s'agit d'une exécution. Maître, 2 jours suffisent pour préparer une audience théâtrale? Excusez-moi, 2 jours, d'abord, c'est pas 2 jours, c'est quelques minutes. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne reste que la journée de vendredi, et le samedi et dimanche, c'est férié. C'est pas ouvert. Donc il ne reste que quelques heures. Quelques heures, est-ce que vous pouvez à la fois consulter le dossier? Parce que peut-être qu'à l'examen du dossier, je me rendrai compte qu'il y a des pièces complémentaires que je pourrais faire valoir pour le droit de la défense. Je ne pourrais même pas les demander. Parce qu'on me dit qu'il faut absolument lundi. Il y a des audiences correctionnelles qui sont passées avant celle-là, pour lesquelles les renvois ont été portés à plus d'un mois. Rendez-vous compte que pour une personne qui est en détention, donc il n'y a aucun problème. On veut absolument, absolument à tout prix le condamner avant la fin du mois. C'est quoi cette affaire? C'est quoi cette justice? Et comment on peut faire semblant de croire que nous sommes dans un pays de droit? Merci, maître. C'est moi qui vous remercie.